Sa Majesté Mohamed V a été le grand roi du maintien de l'identité marocaine à travers l'existence du protectorat et la sauvegarde vraiment des intérêts du Maroc et l'indépendance. C'est très intéressant, d'autant que, vous savez, il y a la vérité, il y a la réalité. Et aujourd'hui, nous avons eu une leçon de réalité qui est l'histoire. Ce qui vient nous rappeler ce qu'est le Maroc, à travers l'histoire, c'est que nous existons depuis des décennies et des décennies. Nous sommes un pays séculaire, voire millénaire. Et j'ai compris que les Marocains aiment son pays, aiment son roi, grâce à ses valeurs, à cette continuité, à travers l'histoire. Et c'est ce qui est sorti, ce que je retiens donc, de cette conférence. Et que le Marocain est patriote, il n'est pas nationaliste, contrairement à d'autres. Nous n'avons rien à prouver. Nous avons juste à faire perdurer ce que nous sommes. Voilà. Et ça, je le dis sans complaisance et sans arrogance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, charge à nous, Marocains, de continuer dans ce sens. Voilà. Nous avons les socles, nous avons ce qui fait de nous d'être Marocains, notre monarchie, notre culture. Et ben voilà, il faut continuer à travailler dans ce sens. J'ai assisté à cette première conférence qui s'inscrit dans le cycle Grand Témoin, un sujet qui traite en même temps de l'actualité nationale, mais sur un aspect un peu historique, intervenant de haut calibre, modérateur de très haut calibre aussi, et c'est la typologie de thématique qui intéresse tout Marocain citoyen, peu importe son activité professionnelle, son background, ce qu'il fait dans la vie. C'est des sujets que tout Marocain doit suivre pour être à l'affût de toute actualité qui pourra impacter soit sa vie quotidienne, soit l'actualité de son pays, soit son positionnement après futur. Et je pense et je suis dans l'attente des futures thématiques. Mais en tout cas, c'est un départ très réussi de la part du 360 dans ce cycle de conférences. Nous sommes sortis avec des conclusions importantes, c'est-à-dire que le Maroc, avec sa profondeur historique, son identité, sa culture, est apte à gérer ce conflit créé par nos voisins algériens et maintenant, il doit se préparer à gérer l'avenir en toute sérénité parce que plusieurs facteurs nous disent que nous sommes en situation d'avoir réalisé des avancées majeures en notre faveur. Alors le choix du thème, il fallait d'abord commencer par l'histoire, connaître un petit peu ce qui s'est réalisé, notre recul historique. Pourquoi le Maroc a cette force et cette identité qui lui permettent de mobiliser tout un peuple pour aller vers une demande de capacité à réaliser son unité nationale. Malgré les moyens financiers de l'Algérie, ils sont importants, elle n'a pas pu réaliser des avancées substantielles contre le Maroc, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau économique ou culturel. Donc, je pense que c'est un début d'un cycle qui doit probablement continuer. Nous avons marqué d'abord nos repères avec l'histoire. Ça va continuer avec la gestion de la situation actuelle et se projeter vers l'avenir. Nous avons aussi, et il faut le dire, souligné que le 360 est pleinement dans son rôle de participer à cette veille stratégique qui doit être la nôtre pour construire ensemble le Maroc moderne, le Maroc puissance régionale, le Maroc économie émergente.